Salut tout le monde et bienvenue au podcast Les vraies affaires zéro bullshit, ici Roch Cholette. En ce vendredi 2 juillet, quelle belle journée aujourd'hui, merci d'être là. N'oubliez pas, inscrivez l'indice du jour à la fin du podcast dans la section commentaires, vous pourriez gagner 100 $, on fait tirer ça le dimanche. N'oubliez pas, vous pourriez nous aider en partageant le podcast, en vous abonnant à la chaîne, tout ça nous aide bien sûr. Commanditaire de la semaine, dernière journée aujourd'hui pour 3R Québec, cette organisation sans but lucratif, qui est vouée dans le fond à une mission environnementale pour éviter qu'on envoie des choses au site d'enfouissement. Des choses comme quoi? Ben, du linge usagé, des jouets, des outils, des choses comme ça, des bibelots, de la vaisselle, des meubles. Bon, ils récupèrent tout ça sur Notre-Dame, puis l'offrent à des prix excessivement avantageux. Puis pourquoi je vous en parle? C'est parce que peut-être que vous avez idée en ce long week-end pour plusieurs de faire un peu de ménage. Vous avez un peu de choses en trop. Pensez, il n'y a plus de boîte là, de dons, pensez à 3R Québec sur Notre-Dame. Ils vont accueillir vos dons avec grand plaisir. Ils vont faire le tri puis ils offrent ça à un prix très avantageux. Je voulais vous parler de cela. N'oubliez pas non plus, on a des produits à l'effigie de Les vraies affaires zéro bullshit, des produits comme des tasses, des casquettes, des cotons ouatés, des polos de golf, etc., etc. Vous allez sur le site lesvraisaffaires0bullshit.com dans la section boutique et vous pourriez acheter un de ces produits, on vous livre ça directement à la maison, puis ça fait connaître notre marque. Aujourd'hui, vendredi, Méli-Mélo, plusieurs sujets, en fait, deux sujets, deux grands thèmes. Je vais vous parler du docteur Arruda et de la question de la santé publique en lien avec la pandémie, puis je vais vous parler d'Action Gatineau également. Alors, tout d'abord, docteur Arruda, quelques sujets. Ce soir, le Canadien va jouer le match numéro 3 au Centre Bell et le Canadien avait demandé une permission d'augmenter la capacité de l'aréna à 10 500. La santé publique a décidé de dire non aux Canadiens de Montréal et j'ai écouté les arguments du docteur Arruda, puis comme ça a vraiment pas de bon sens. Là, je ne suis pas sur le fond. Là. Bonne idée ou mauvaise idée, 10 500? Je ne le sais pas. Mais ce qu'il a expliqué, c'est, on n'est pas rendu à un assez fort taux de vaccination à double dose, 2 doses, il n'y a pas assez de monde de vaccinés, donc on ne pouvait pas dire oui à cela, considérant les effets. Et là, il se fait pousser dans les questionnements, dans les questions, puis, mais c'est le précédent que ça crée. Alors, ce qu'on doit comprendre, c'est que le docteur Arruda aurait voulu dire oui pour le Canadien, mais aurait souhaité dire non pour les Alouettes, pour l'équipe de soccer, pour du baseball au Québec ailleurs, etc. La conséquence de ça, c'est que, je ne voulais pas créer 2 poids, 2 mesures, alors que c'est ce qu'il fait depuis le tout début. Puis là, il a dit non aux Canadiens. Mais le hasard a fait que la veille du match, donc hier, le gouvernement du Québec, la santé publique a annoncé que finalement, à l'extérieur, on était pour permettre des rassemblements de 5000 personnes. Pourquoi? C'est parce qu'ils ont eu de l'air fou avec le Centre Bell, parce que la mairie de Montréal veut organiser des écrans géants dans quelques endroits. Le Stade olympique veut faire pareil. Puis la santé publique, dans le fond, la science, hier, on était assez. Là, il y avait assez de vaccination hier pour permettre 5000 personnes d'un parc, puis à l'extérieur, mais pas au Centre Bell, dans des sections bien structurées, etc. Ça se tient pas, là. Tu vois bien que ça n'a aucun bon sens. Mais surtout, le message que je veux vous lancer aujourd'hui sur cette question-là, c'est que avez-vous vu comment le gouvernement et François Legault s'est dégagé de la question du Canadien? Que là, tout à coup, c'est une décision de la santé publique, alors que depuis le tout début, c'est une décision du gouvernement. Je vous donne l'exemple des restaurateurs. Quand on a fermé les restaurants au Québec, c'est François Legault qui a fermé les restaurants parce que Dr Arruda voulait les maintenir ouverts. M. Legault a dit que c'est une décision gouvernementale. Je reçois des recommandations, puis c'est moi qui décide. Comment ça se fait que ce n'est pas la même situation avec les Canadiens? Mais moi, je vais vous le dire. Parce que c'est un lose-lose. C'était un guet-apens pour François Legault. S'il disait oui, il mettait en évidence toutes les incohérences de son gouvernement. Puis si le gouvernement disait non aux Canadiens, il se mettait à dos les partisans qui ne comprennent pas comment ça se fait que ça n'a plus de bon sens ce qui se passe. Alors, M. Legault, avec un leadership excessivement faible dans ce dossier-ci, a décidé que là, il passait à POC, puis a envoyé Horacio Arruda au bâton pour que lui prenne les tomates, puis qu'il prenne la décision. Alors que dans tous les autres domaines, c'est la décision du gouvernement du Québec. Comment ça se fait qu'on accepte ça?
Comment ça se fait que c'est variable? Des fois, c'est le gouvernement, des fois, c'est la santé publique, ça dépend ce qui arrange le gouvernement. Ça n'a pas grand bon sens, cette affaire-là. Puis, ça prouve comment ce n'est plus des questions de santé publique, ce n'est que des questions politiques. Puis ce n'est que des questions de tenter de sauver le chou puis la chèvre, puis de tenter de patauger à travers des complètes incohérences. D'ailleurs, l'autre sujet à propos d'Horacio Arruda, c'est que là, je suis estomaqué encore. Vous savez, la question de la vaccination. Moi, je vous ai dit que j'avais été traité en cobaye. Je me sens comme de la viande. Je me sens comme une statistique. Moi, j'ai cru, j'aurais pas dû, là, mais j'ai cru le gouvernement. Quand ils m'ont dit, les vaccins, c'est tout pareil. Astra, Pfizer, Moderna, Johnson, toute la gang, c'est tout pareil. La couverture est pareille. Il n'y a aucune différence. Moi, je me suis garoché au Palais des Congrès. Donne-moi une dose d'AstraZeneca. Pas de problème. Moi, contribuer, moi. Qu'est-ce que je suis niaiseux? Deuxième dose, je parle à un médecin, pas de problème, oui, ah ouais, mon rock, deuxième dose. Fait que là, j'ai 2 doses d'AstraZeneca. Qu'est-ce qu'on apprend? C'est-à-dire, je fais une parenthèse. Depuis le tout début, je vois que, il y a des pays qui ne reconnaissent pas ça. Fait que là, je parle à du monde, puis notamment aux médecins au centre de vaccination. Je dis, hey, pour voyager, là, je vais-tu être pénalisé? Oh, je sais pas. Mais là, l'Union européenne sort une liste de vaccins. Je vous en parlais pour New York, sur Broadway. Ah, l'AstraZeneca, t'as pas reconnu. Là, l'Union européenne ne reconnaît pas l'AstraZeneca. Alors, je suis fourré, là. Je sais pas si je veux aller en Europe ou si j'ai l'intention d'aller en Europe, puis quand, etc. Mais je veux pas, moi, que par un choix que j'ai fait, inconscient, je suis en train de me fermer des portes pour voyager dans plein d'endroits au monde. Je veux pas ça. Ça, c'est de ne pas m'avoir dit toute la vérité. Alors là, questionné à cet effet-là, Horacio Arruda aujourd'hui dit « Ouais, on est bien conscient de ça. » Puis il répond 2 affaires. Il dit « Il va falloir travailler avec le Canada puis les autres pays pour s'entendre sur une liste. Le Québec ne pèsera pas lourd. Hein. Le Québec se fait regarder par les autres en disant « Ben oui, mais toi, tu t'es dépêché pour avoir des stats. Là. Pour jouer dans le cours des grands, tu as fait croire à ta population qui était bon à AstraZeneca. Tu as joué avec la santé du monde pour avoir des statistiques, pour faire semblant que vous aviez des bons scores. Fait que non, nous autres, on ne mettra pas la population à risque de l'Angleterre pour dire « ben, pour le Québec, moi reconnaître l'AstraZeneca. On n'aura pas ce poids-là. Faites-vous-en pas. » Conscient de cela, Horacio Arruda est allé dire aussi, et dans le plan B, dans le plan de contingence, bien, le Québec est en train d'évaluer, imaginez ça, là, de proposer aux Québécois qui ont eu 2 doses d'AstraZeneca, comme moi, proposer, imaginez ça, une 3e dose de vaccin, un Pfizer ou un Moderna. Imaginez ça. Là. Fait que là, on est en train de réfléchir qu'à cause de l'incompétence d'Horacio Arruda puis du gouvernement du Québec, c'est pas impossible que j'aille me faire vacciner une 3e fois pour être capable de voyager. Alors que j'ai demandé ça jour 1. Est-ce que ça va être possible? On ne le sait pas. Puis ça va être quoi les conséquences? On ne le sait pas. Puis là, le gouvernement du Québec arrive à ça aujourd'hui en disant, mais peut-être. Là, je vous répète les mêmes questions. Est-ce que à l'international, la mixité des doses, exemple, si on demande en France, je veux que les visiteurs soient vaccinés à 2 doses conformes, est-ce qu'ils vont reconnaître Astra puis Pfizer? Est-ce que ça va être correct considérant 2 doses? Est-ce que si j'ai reçu Astra, Pfizer, le 3 doses, est-ce que ça va être reconnu? Je ne le sais pas. On dirait qu'à chaque fois que je pose une question, la réponse arrive dans 3 semaines, puis je suis déçu. Fait que là, j'espère pas être déçu. Puis c'est quoi l'effet sur ma santé, moi, d'une 3e dose? De toute façon, on va vous caler un shot. On va vous faire une prédiction. On va faire une jojo saveur de moi-même. Probablement que dans les années à venir, le coronavirus, tel qu'on le connaît, va être présent, puis on va vacciner en conséquence. Peut-être qu'il va y avoir des vaccins de façon générale, mais peut-être aussi que ce sera des vaccins pour voyager, un peu comme il existe présentement, puis que ça va être le privé qui va nous donner ça. Puis quand tu t'en vas, je sais pas moi, en Inde, ben tu as une série de vaccins, puis ça va inclure, il va falloir que tu prennes aussi le vaccin COVID. On verra bien. L'autre sujet dont je veux vous parler, c'est les pubs d'Action Gatineau. Les publicités d'Action Gatineau qu'on voit à la télé, ça coûte une fortune de faire ça. Diffusées dans le cadre des bulletins de nouvelles, ça coûte une fortune de faire ça. À TVA, puis à Radio-Canada.
sur le fond, c'est correct, là, mais je veux que vous remarquiez comment la candidate à la mairie, Maude Marquis-Bissonnette, fait tout pour cacher Action Gatineau. Je pense qu'elle doit mentionner Action Gatineau dans les dernières secondes. Elle fait tout pour cacher Action Gatineau. Ça, c'est sur le fond. Sur la forme maintenant. J'espère que vous réalisez combien c'est inéquitable ce qui se passe présentement. Action Gatineau a de l'argent pour faire ces publicités-là. Premièrement, ce n'est pas comptabilisé comme dépenses électorales parce qu'on n'est pas dans la période électorale. Puis pourquoi ils ont de l'argent comme ça? Mais parce que les lois au Québec sont mal faites. Puis ça avantage de façon éhontée, inéquitable, injuste, les partis politiques municipaux qui sont capables de faire du financement à tous les années, tout au long du mandat, contre 4 ans, plus ils reçoivent un chèque de la part de la ville de Gatineau fait un chèque avec nos impôts fonciers, nos taxes, on fait un chèque à Action Gatineau, ce qui leur permet de dépenser des sommes colossales en pré-campagne électorale. C'est légal, mais c'est immoral. Action Gatineau, qui défend la veuve et l'orphelin, puis qui est un parti qui se dit au-dessus de tout le monde, c'est drôle, disent rien concernant l'iniquité du financement politique par rapport aux candidats indépendants. Pas un mot. Ils en profitent. Fait qu'ils se ferment. À qui bénéficie le crime, dans le fond? C'est pas un crime, là, mais la situation. À qui bénéficie la situation? D'ailleurs, pour les candidats indépendants, ils peuvent faire du financement que 2 ans avant, pas 4, puis premièrement. Puis deuxièmement, ils ne reçoivent pas de chèque de la ville. Puis c'est des grosses sommes. L'autre chose, c'est que si tu veux ramasser de l'argent, il faut que tu sois candidat. Il faut que tu t'annonces candidat. Qui s'annonce candidat 2 ans avant une élection municipale? Parce que de toute façon, il faut que tu gagnes un salaire. Puis ça, c'est l'autre sujet qui est important de comprendre. Réalisez-vous là, que les élus de Gatineau, il y en a 2 qui sont élus au conseil qui font campagne à la mairie. Jean-François Leblanc puis Maude Marquis-Bissonnette. Les 2, là, sont payés pour leur rôle de conseiller, à même des deniers publics, puis ils font campagne à temps plein. Ça, personne ne dit un mot. Mais quelqu'un de l'extérieur, lui, il se fait payer comment pour travailler, pour faire campagne à temps plein? Puis là, il y a toutes sortes de règles d'éthique en disant, il y a une entreprise qui ne peut pas dire, je t'embauche, mais tu ne travailles pas, puis tu es sur le payroll, puis va faire campagne. C'est illégal, ça. Fait qu'encore là, il y a du 2 poids, 2 mesures, je pense à France Bellil. Elle gagne sa vie comment, France Bellil, pendant 1 an de campagne électorale? C'est complètement tout croche, là. C'est totalement avantageux pour les partis politiques, puis totalement avantageux pour les candidats en place, qui sont payés pour faire un job de conseiller, mais avec ce salaire-là, ils sont capables de faire une campagne à temps plein à la mairie. Alors, j'espère que vous réalisez là, que la publicité que vous voyez d'Action Gatineau, c'est vous autres, là, même vos taxes municipales qui payez, puis évidemment, grâce aux contributions qu'ils ont ramassées, donc, et qui sont déductibles fiscalement, fait que c'est une dépense fiscale, fait que tout le monde paye pour ça. Fait que je trouve ça inéquitable. Puis je pense pas que ça va faire une grande différence dans la campagne électorale, mais quand même, je voulais vous le dire parce que ça me saute aux yeux de voir comment c'est pas faire la situation actuelle. Puis c'est la responsabilité du gouvernement du Québec, là. La Ville n'a rien à faire là-dedans. C'est le gouvernement du Québec qui a mal fait ça, puis ça donne un déséquilibre total aux partis politiques pour faire campagne. Alors voilà, c'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui. En terminant, ça va être le mot vaccin, parce que je n'en reviens pas encore. 3e dose, imaginez. Alors l'indice du jour, ça sera vaccin aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir été là. Je vous retrouve demain. Non, pas demain, lundi, pour un autre podcast, Les vraies affaires zéro bullshit. Salut tout le monde.